disciples de Jésus, nous célébrons en Église Famille de Dieu le 6e dimanche du temps de Pâques de l'année C. La liturgie de ce dimanche est un appel à demeurer fidèle à la parole de Dieu et à désirer vivement l'avènement de la Jérusalem céleste pour y trouver notre place auprès de Dieu à la fin des temps. Chers frères et sœurs en Christ, cette liturgie au temps pascal est une préparation aux disciples au mystère de l'ascension du Rédempteur. Jésus veut retourner vers le Père pour nous préparer une demeure. Jésus accepte son départ par amour pour nous, afin que nous soyons libérés de nos attaches terrestres, des angoisses, des inquiétudes pour demeurer avec lui. C'est pourquoi les paroles de Jésus ont la tonalité émue d'un discours d'adieu. Il nous fait la promesse de la venue d'une force, l'Esprit Saint, pour accompagner la vie de l'Église et des chrétiens. C'est pourquoi le départ de Jésus est aussi une bonne nouvelle, parce qu'il nous donnera le don de la paix. Ce n'est pas la paix des hommes qui est simple absence de violence ou de tranquillité inerte, c'est celle de Dieu. Le catéchisme de l'Église, en son numéro 798, décrit l'action de l'Esprit d'amour dans la vie de l'Église en ces termes. L'Esprit Saint est le principe de toute action vitale et vraiment salutaire en chacune des diverses parties du corps. Il opère de multiples manières l'édification du corps tout entier dans la charité, par la parole de Dieu qui a la puissance de construire l'édifice, par le baptême par lequel il forme le corps du Christ, par les sacrements qui donnent croissance et guérison aux membres du Christ, par la grâce accordée aux apôtres qui tient la première place parmi ces dons, par les vertus qui font agir selon le bien, enfin, par les multiples grâces spéciales appelées charismes, par lesquelles il rend les fidèles aptes et disponibles pour assumer les diverses charges et offices qui servent à renouveler et à édifier davantage l'Église. Par la présence de l'Esprit d'amour, les fils de l'Église sont appelés à prendre leur place dans la vie de l'Église pour construire le royaume de Dieu. Le règne de Dieu n'est pas une réalité imaginaire ou d'une ville à découvrir après un long voyage, mais d'une réalité déjà présente en nous. Le royaume de Dieu est parmi vous. Luc 17, 21. Entrer dans la Jérusalem céleste, c'est en fait laisser Dieu entrer dans notre cœur, parce que son amour est à la fois à l'extérieur de nous. Il nous a créés et nous conduit vers lui et au plus intime de nous-mêmes, source jaillissante et cachée. Laissons-nous embrasser par l'esprit de la parole de Dieu dans nos relations en famille, dans nos milieux de vie et nos cellules domestiques. Concrètement, comment devons-nous laisser la parole de Dieu nous habiter? La parole de Dieu constitue pour chacun de nous un point d'appui, la force de notre foi, la nourriture de notre âme, la source pure et intarissable de notre vie spirituelle. Nous devons la fréquenter jusqu'à la faire nôtre par la lecture assidue et méditative de la parole de vie. Pour accueillir en nous la parole de vie, Jésus nous demande donc de ne pas commettre d'insultes ou de colère ou d'actes qui détruisent l'autre et de ne pas entretenir de rancune, de ne pas commettre d'adultère et de ne pas vivre dans la concupiscence de la chair, d'être fidèle à notre parole et à nos promesses, d'être franc et sincère, de ne pas chercher à nous faire justice ou à nous venger, de donner généreusement à qui nous sollicite, d'aimer nos ennemis comme nos amis. Avec cette liturgie,
Demandons à Dieu de nous donner la grâce d'être dociles à la parole de Dieu pour nous conformer au Christ et pour demeurer en lui dans l'accomplissement de l'œuvre apostolique selon nos états de vie. Amen.